Dans l'assiette, il doit y avoir 3 choses. Il doit y avoir des légumes, il doit y avoir des féculents, il doit y avoir des protéines, un aliment carné. Donc les légumes, carottes, choux, aubergines, haricots verts, ces légumes-là. Les féculents, on en a parlé, et les protéines aussi. Et si on veut vraiment être en bonne santé, c'est une vous. Je souris toujours avant de déclarer ça parce que je sais que la plupart d'entre nous, enfin la plupart des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, ne mangent pas comme ça. Normalement, pour être en bonne santé, on prend son assiette et on garnit la moitié de l'assiette de légumes, le quart seulement de féculents et le dernier quart de viande, poisson, volaille. Ça veut dire qu'un tiebujan équilibré, c'est un tiebujan où il y aurait une moitié d'assiette de carottes, choux, aubergines, etc., un quart d'assiette de riz rouge et un quart d'assiette de poisson. Ouais. On mangerait plus de légumes que de riz rouge. Ce serait pareil pour n'importe quel plat. Donc, je prends nos plats, le tchéré. OK? Ce serait pareil. Moitié d'assiette de légumes, quart d'assiette de la semoule de mil et le quart d'assiette de viande. D'accord. Maintenant, je sais que c'est choquant. C'est difficile. C'est difficile. Que, oui. Alors, concrètement, ce que je fais, moi, avec mes patients qui non seulement ne mangent pas de légumes régulièrement, mais détestent ou pensent détester les légumes, on commence par ce que j'appelle le tiers. C'est-à-dire, on va manger un tiers d'assiette de légumes, un tiers d'assiette de féculents, un tiers d'assiette de protéines. Ça, c'est un minimum. Et progressivement, on essaie d'arriver à la moitié d'assiette de légumes. Les personnes qui mangent le plus de légumes sont les personnes qui sont en meilleure santé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Okay? Et aucun doute. C'est clair. C'est clair. Et ces légumes-là peuvent être cuits, comme on va les faire cuire dans les sauces et tout ça, la ratatouille, légumes sautés, à la vapeur, gratin de légumes. Moi, j'adore les gratins de légumes. Quoi, par exemple? Donne-nous des idées. Alors, gratin d'aubergines. J'en prépare pratiquement toutes les semaines. On fait des aubergines panées sautées. On prépare donc la ratatouille. On prépare le gratin d'aubergines. Très facile à faire. Voilà. Donc, les légumes, on les prépare comme on veut. Et ça peut être aussi des légumes crus. Donc, nous, on est très légumes crus. Donc, en général, dès que je parle de légumes, on parle de crudités. Je dis non, pas forcément. Les crudités, d'ailleurs, on ne devrait pas en manger plus d'une fois par jour pour éviter d'avoir des problèmes digestifs. Ah bon? Oui, parce que... Le fait que ça soit cru fait que c'est moins facile à digérer. Exactement, parce que les fibres qui sont dans les légumes sont rigides à ce moment-là, quand les légumes sont crus. Et donc, la cuisson a cette fonction de ramollir les fibres et de les rendre plus digestes. Donc, il y a moins de risque d'avoir des fermentations, des ballonnements, etc. dans le côlon. Intéressant. Donc, l'assiette de crudités, bon, un peu de salade, un peu de tomate, un peu de carottes, c'est une fois par jour, pas plus. Une fois par jour. Et assaisonner aussi, parce qu'il paraît que... Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Tu as entendu parler peut-être de l'effet du vinaigre de cidre. Il paraît que si on mange, ou bien on prend une cuillère à soupe de vinaigre de cidre qu'on met dans un verre d'eau avant de manger, on boit ça avant de manger, que ça facilite la digestion et que ça évite les pics de sucre. Alors là, je dois dire que il y a peut-être des études scientifiques qui le démontrent. Moi, je n'en connais pas. Je ne sais pas tout. Il faudrait que je regarde. Ça m'étonnerait énormément. Parce que je vois pas ce qu'il y a dans le vinaigre de cidre qui pourrait empêcher des pics de sucre. Vous savez ce qui empêche les pics de sucre? D'abord, le sucre, éviter les excès de sucre ajouté, le sucre de table sous toutes ses formes. Ensuite, avoir un repas qui est riche en légumes, en fibres alimentaires. Parce que les fibres alimentaires ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Et donc, on n'a pas de pic de sucre. Et on a une glycémie, un taux de sucre dans le sang qui est plutôt constant. Ça et d'autres facteurs. Voilà. Le vinaigre de cidre, je ne sais pas. J'ai tendance à dire que moi, j'aime bien rester sur les aliments de tous les jours, sans artifice, sans avoir à prendre quoi que ce soit de spécial, sans avoir à manger des graines de chia, des baies de goji, des flocons d'avoine, du son d'avoine. Je dis, essayons déjà de profiter de ce qui est autour de nous, qui est accessible, disponible, qui coûte pas la peau des yeux, et on s'en sort très bien.